La draft NBA arrive à grands pas, et pourtant aucune prévision ne s'accorde sur celui qui sera choisi en première position. Il est vrai que le choix est des plus difficiles, contrairement aux deux dernières éditions qui possédaient chacune leur phénomène, qui sortaient largement du lot. Rajoutez à ça l'épidémie que connaît le monde depuis début 2020 qui impose de nouvelles conditions en termes de sécurité sanitaire, qui ne facilite pas le travail des scouts NBA, obligés de se contenter d'une saison écourtée de chaque prospect et de réunions en vidéoconférence pour remplacer les scouting tests. En plus de ça, les Wolves, qui ont reçu le premier choix de cette draft, ne sont pas certains de le conserver, pouvant l'échanger contre un joueur expérimenté qui pourrait apporter immédiatement à côté du duo Karl Anthony Towns et D'Angelo Russell, et répondre à l'envie pressante des dirigeants, de ses stars et des fans de la franchise, de victoire pour atteindre les playoffs dans une conférence ouest des plus disputées que jamais. Mais passons, l'histoire de la draft est remplie de bonnes comme de mauvaises surprises. Dans cette série, nous nous pencherons sur les pires décisions des équipes NBA lors de cet événement préchauffant la saison, et essayer d'expliquer ce choix entre contexte, attente, potentiel et ou mauvais flair. Et pour commencer, quoi de mieux que de parler de celui qui est considéré par beaucoup comme le pire premier choix de la draft. Nous sommes le 28 juin 2013. Et ce sont nos amis de l'Ohio qui possèdent le privilège de sélectionner en premier sur un lot de joueurs universitaires ou étrangers souhaitant rejoindre la Grande Ligue. Et ça grâce à un bilan Family League 2012-2013 de 24 victoires pour 58 défaites. Seuls Orlando et Charlotte font pire cette année-là. En pleine reconstruction après le départ de leur joueur star LeBron James en 2010 pour le Miami Heat de son ami D-Wade, les dirigeants mettent un point d'honneur sur le tanking. Méthode consistant à s'aborder sa saison pour obtenir le moins bon bilan pour augmenter les chances de sélectionner les meilleurs futurs stars de la balle orange. Et ça fonctionne. En 4 ans, ils obtiennent par 3 fois le premier pick. En 2011, ils s'en servent pour récupérer le meneur Kyrie Irving, qui deviendra aussitôt le joueur phare de l'équipe. L'année suivante, possédant le 4e choix de la draft, ils récupèrent Dion Waiters en tant qu'arrière, comblant ainsi les lignes extérieures. Choix plus que discutable quand on sait les joueurs qu'il y avait derrière, mais restant toutefois un joueur aux stats plus que très correct à son arrivée dans l'équipe. Arrive 2013, et à nouveau, les Cavaliers qui ont hérité du premier choix veulent combler leur effectif avec un intérieur. Leur dévolu se jette donc sur Anthony Bennett, un ailier fort né le 14 mars 1993 au Canada, nommé comme l'un des meilleurs joueurs de lycée et réussissant une année rookie en NCAA très satisfaisante avec plus de 15 points de moyenne par match. Malgré tout ce beau palmarès, personne ne s'attendait à le voir être drafté à cette position, bien qu'il était attendu dans la première moitié du premier tour, les bookmakers préférant jouer leur pièce sur Alex Len ou Nerlens Noel. Certes, des joueurs qui se sont révélés meilleurs qu'Anthony Bennett, mais très loin d'avoir le talent d'une star NBA, ni même d'un bon role-player. Avec le recul, il faut dire que cette cuvée fut l'une des pires que l'histoire de la draft ait connue, avant qu'un grec venu de 2e division grecque ne vienne relever de niveau. Mais revenons là où nous nous sommes arrêtés. Les dirigeants parient sur un joueur à potentiel. Bennett devient donc un Cavaliers, et malheureusement pour lui, les ennuis vont commencer dès la pré-saison. En surpoids dès le camp d'entraînement suite à une opération, le staff découvre qu'il souffre d'asthme. À ce niveau-là, on peut déjà se poser des questions sur l'équipe médicale qui n'a pas su déceler ses problèmes bien plus tôt. Mais le pire reste à venir. Bennett n'est pas qu'un joueur à la santé fragile, il est aussi très maladroit. Lors de ses 4 premiers matchs, il rendra un sale 0 sur 15 au tir n'inscrivant que 2 points via 2 lancers francs. Il faudra attendre l'année 2014 pour le voir scorer au-dessus des 10 points face aux Pelicans. Clairement décevant pour un first pick, et qui plus est dans une équipe qui a pour politique le développement des joueurs, Anthony Bennett conclut avec moins de 5 points par match, une saison terminée au bout de 51 rencontres suite à une blessure au genou. Allez, relativisons. Ce n'est qu'une première saison, peut-être que la suivante sera de meilleurs augures. Après tout, les Cavs sont une équipe jeune, ne jouant rien, parfait pour prendre de l'expérience et s'acclimater aux exigences du basket professionnel. Et vous savez quoi? Après avoir disputé 4 finales NBA et réalisé un back-to-back, le King revient chez lui bien décidé à ramener un titre à sa région natale. La politique de l'équipe change alors d'un extrême à l'autre, passant d'une équipe de fond de tiroir en développement à celle favorite au titre. Sauf pour que ce soit réalisable, il faut laisser place à des joueurs d'expérience. L'équipe bouclée à l'extérieur avec LeBron et Kyrie Irving, il est décidé de renforcer l'équipe à l'intérieur via un trade à 3 équipes. C'est alors que Kevin Love, en provenance des Timberwolves, arrive dans l'Ohio, tandis qu'Anthony Bennett et son compatriote Andrew Wiggins, choisi en première position de la draft 2014 par Cleveland, font le chemin inverse. Un nouveau départ donc, et une nouvelle chance pour lui de lancer sa carrière dans un nouvel effectif rempli de talents bruts, sans jouer grand chose mis à part la dernière place du championnat pour espérer remporter le first pick de la draft 2015. Après l'élection de Wiggins comme meilleur rookie de la saison, la révélation de Zach LaVine au dunk contest et un bilan de 16 victoires pour 82 matchs disputés, on peut dire que la mission est réussie pour les jeunes loups, leur permettant de devenir une équipe hype et d'obtenir le fameux Saint Graal pour récupérer Karl Anthony Towns au premier choix de la draft, et qui, contrairement à Bennett, apportera tout de suite au jeu de l'équipe de Minnesota. Anthony Bennett a raté l'occasion de se montrer,
Comme punition, il est coupé par les Wolves juste avant le début de la saison 2015-2016. Ce seront les Raptors de son pays natal qui vont donc le récupérer. Peut-être que le fait de retourner sur ces terres va lui permettre de devenir le joueur qui devait être. Ou pas. Là encore, la mayonnaise ne prend pas. Et est même envoyé en D-League avec l'équipe réserve, une première pour un premier choix de draft. Le 1er mars 2016, il est à nouveau coupé avant de rejoindre les Nets, où il fut aussitôt envoyé en D-League. Et pour la troisième fois en 4 ans, il est à nouveau coupé. Suite à ses nombreux râteaux, Bennett décide de tenter sa chance sur le vieux continent, où il remportera le titre suprême européen avec le club turc de Fenerbahçe. Mais pas en tant que joueur phare. Non, non, non. La preuve, il est remercié la même année. Retour à NBA chez les Suns pour seulement 19 jours avant d'être à nouveau coupé, rejoignant à nouveau la D-League avec les Suns de Northern Arizona, puis chez les Red Clouds du Maine, avant de terminer la saison 2018-2019 avec les Clippers d'Agua Caliente. Et devinez quoi? Nouvelle blessure au genou lors de la préparation de pré-saison, et à nouveau coupé. Heureusement que le type n'est pas fait de papier car le pauvre il ne ressemblerait plus à rien. Depuis, plus aucune nouvelle de lui. Peut-être le reverrons-nous un jour sur les terrains de basket, que ce soit en NBA, en J-League, en Europe, ou en Chine. Pour conclure cet épisode, je n'ai qu'une chose à dire. Coupé!